Dieu vous bénisse. Et cet après-midi, j'aimerais vite commencer en vous partageant une vision que j'en ai eue. C'est déjà la 12e fois et c'est pour l'Europe. Et malheureusement, je ne l'ai pas raconté en français, mais cette vision, c'est aussi c'est pour l'Europe. Alors, c'est nécessaire que j'en parle. Le Seigneur, il me souvient chaque fois. Et puis, pendant ces derniers jours, pendant qu'il y a le confinement du coronavirus, et le Seigneur, il me dit qu'il faut partager pour que les gens ils s'aperçoivent du danger, qu'après le coronavirus, il viendra la famine. Peut-être beaucoup de personnes diront c'est une folie ce que vous dites parce que après le confinement, les gens ils vont continuer à aller travailler, à continuer à faire ce qu'ils faisaient comme d'habitude. Mais laissez-moi vous dire qu'après le confinement, et dû à tout ce long confinement dans tous les pays, nous pouvons apprécier que le coronavirus a pas épargné à aucun pays. C'est rare qu'aucun pays a pas souffert de cette crise économique, mais aussi des souffrances de ce pays où il y a beaucoup de gens qui sont morts. Et j'aimerais surtout vous partager de, de, de cette vision où je voyais qu'il n'y avait plus de nourriture. Et je me voyais même moi en étant dans la vision avec froid et faim. J'avais envie de manger quelque chose, mais je trouvais pas à manger. Je me voyais avec un biscuit sec, assez sec, ça fait passer plusieurs de temps. Alors, ce que le Seigneur il me disait dans cette vision, que la famine est bien, que ça va prendre un bon moment. C'est pour ça que le Seigneur il me faisait voir et goûter dans la vision. Cette biscuit, il avait perdu son goût, son arôme. Et puis, surtout, je me voyais dans la vision en Europe. Alors, toi que peut-être tu es chrétien ou tu ne connais pas encore le Seigneur Jésus-Christ, viens au pied du Seigneur. C'est pas pour amèdronter, c'est pas pour faire peur aux gens, mais c'est pour que vous apercevez de danger. Il faut garder de la nourriture. Et j'aimerais aussi raconter une expérience que j'ai eue il y a 4 ans. Et à partir de ce moment-là, je commençais à garder de la nourriture et de l'eau. Je me trouvais à ce moment-là réveillée. Je n'étais pas en train de prier ou de voir une vision ou un songe. Et j'étais en train de faire mes commissions et tout à coup j'ai entendu une voix audible. Comme vous êtes en train de m'entendre, j'ai entendu un homme qui me parlait et le Saint-Esprit me disait, et quand je dis un homme, c'est par rapport au Saint-Esprit, et il me disait, achète de la nourriture, beaucoup de conserves et puis beaucoup d'eau. Et je retournais vite voir qui me parlait. Et quand j'étais dans le magasin, je voyais personne, ni à droite, ni à gauche, ni derrière. Et je me suis dit, waouh, j'ai entendu une voix qui me parlait. Et puis, mais pourquoi? Surtout que la voix, elle était tellement claire. Je me disais, mais pourquoi acheter de l'eau, de la nourriture en 2016? Tout à coup, après 5 minutes, à nouveau, la même voix du Saint-Esprit m'a dit, achète beaucoup d'eau et beaucoup de nourriture, beaucoup de conserves. Et je regardais à nouveau, il n'y avait personne autour de moi. Quand je suis retournée à la maison, j'ai laissé mes commissions de côté et j'ai mis mes genoux au champ, par terre. Et je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce qui se passe? Et je commençais à me dire, Seigneur, est-ce que je vais rester en étant ta disciple, en étant croyant dans la grâce et le sang puissant de Jésus-Christ pour nettoyer mes péchés, que je t'ai accepté dans mon corps? Tu es en train de me dire que je vais rester dans le rapt de l'Église, car la Bible il parle de ça. Et le Seigneur il me disait non. Il m'amenait aux Écritures où il me parlait en Ézéchiel 5,
où il y avait beaucoup de personnes qui disparaîtront, qu'il y aura de la famine. À cause de nos péchés, Dieu, il doit verser des coupes de sa colère. Pourquoi? Vous direz, mais Dieu il est méchant. Non, Dieu n'est pas méchant. Dieu est bon et fidèle tout le temps. Mais les peuples, les nations, ils ont accepté des lois qui vont contre la nature de Dieu, la bonté de Dieu, comme l'avortement, comme le transsexualisme, ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes aux écoles qui sont en train de dire que les enfants ils peuvent s'opérer, si vous devenir une femme, ils peuvent s'opérer, si la femme il veut mettre un pénis, il peut le faire, alors que c'est contre la nature, car si Dieu t'a fait une femme, tu es une femme, si tu es un homme, tu es un homme, mais parce que homme avec homme, il ne peut pas procréer. Femme avec femme, il ne peut pas procréer. Et même si l'homme il va essayer pour couvrir son péché, c'est impossible qu'un homme avec un autre homme, il puisse procréer. C'est pour ça que Dieu l'a créé à une femme et un homme. Et le Seigneur, il m'a parlé surtout de prendre des médicaments. Et j'aimerais surtout me baser sur cette vision, car j'ai plusieurs visions où je vois aussi la persécution de l'Église en Europe. Gloire à Dieu. J'aimerais lire vitement Genèse chapitre 41 à partir du verset 16, où Joseph répondit au Pharaon, « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable au Pharaon. » Le Pharaon dit alors à Joseph, « Dans mon rêve, je me tenais sur le bord du fleuve. Alors 7 vaches grasses et belles sont sorties du fleuve et sont mises à brouter dans la prairie. 7 autres vaches sont sorties après elles, maigres, très laides et décharnées. Je n'ai pas vu d'aussi laide dans toute l'Égypte. Les vaches décharnées et laides ont mangé les 7 premières vaches qui étaient grasses. Elles les ont englouties dans leur ventre sans qu'on s'aperçoive qu'elles étaient entrées. Leur apparence était aussi laide qu'avant. Puis je me suis réveillée. J'ai vu encore un rêve 7 épis pleins et beaux qui montaient sur une même tige. 7 épis vides, mais brûlés par le vent de l'Est, ont poussé après eux. Les épis maigres ont englouti 7 beaux épis. Je les ai dit aux magiciens, mais personne ne m'a donné l'explication. Joseph dit au Pharaon, ce n'est qu'un rêve. Le Pharaon correspond à un seul événement. Dieu a révélé au Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 belles vaches sont 7 années, et les 7 beaux épis aussi. C'est un seul rêve. Les 7 vaches décharnées et laides sorties après le premier sont 7 années, toutes comme les 7 épis vides brûlés par le vent d'Est. Ce sont 7 années de famine. Alléluia. Gloire à Dieu. Et en me basant dans la parole, si nous commençons à lire toute la parole, je ne sais pas, j'espère que cette vidéo puisse arriver à des personnes chrétiennes, et peut-être des religions catholiques ou évangéliques. Je ne te parle pas des religions, je suis en train surtout d'avertir, car cette vidéo, c'est pour que tu puisses conserver le plus de nourriture et d'eau. Je ne te parle pas des religions, car Jésus-Christ, quand il viendra chercher son peuple, il ne viendra pas chercher une religion, une plaque d'église. Ce que Dieu vient chercher, c'est un peuple saint, un peuple qui s'est sanctifié, un peuple qui a obéi à ses commandements, un peuple qui a voulu faire la volonté de Dieu Père, qui a voulu aimer le frère, la sœur, le prochain, sans haine, sinon de nous aimer les uns les autres sans voir les convictions de qui est la personne, car Dieu nous pardonne nos péchés, mais il n'aime pas les péchés que nous pouvons faire. Mais Dieu, il est prêt à nous pardonner par la puissance du sang de son Fils Jésus. Mais surtout, je veux dire, alerte, achetez d'eau
et de la nourriture. Vous pouvez regarder sur Internet de la nourriture qui ne périsse pas, des graines, des blés, des maïs, des tonnes, de miel, sel, sucre, car peu de temps, il n'y aura plus de nourriture. Peut-être vous allez voir ce vidéo et vous allez rigoler en disant, mais Suisse, Belgique, France, nous avons de l'argent. Et laissez-moi vous dire qu'il n'y aura plus d'argent. Déjà, on voit, quand ça avait commencé au Venezuela, le Seigneur me disait, la famine a commencé déjà. La famine a commencé il y a quelques années au Venezuela et nous pouvons voir comment un exode de Venezuela, il sort dans différents pays car les enfants, ils meurent de faim. Les femmes, ils ne peuvent pas donner de la nourriture à leurs propres enfants. J'aimerais aussi vous lire en Matthieu 24, à partir du verset 7, où c'est marqué: une nation se dressera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers endroits des famines, des pestes et des tremblements de terre. Tout cela sera le commencement des douleurs. Alors on vous livrera à la persécution et on vous fera mourir. Vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom. Là, on peut regarder dans ce verset, si vous avez une Bible, vous pouvez vous-même chercher. Donc, la plupart de la Bible, en Apocalypse, il parle de la famine et d'un grand tremblement de terre qui arrivera mondialement. Si vous voyez, puis vous analysez qu'il y aura des tremblements de terre dans des pays, nous pouvons voir que beaucoup de fois, c'est les pays qui viennent à l'aide de la nation. Mais si maintenant il y a un tremblement de terre ou un fort de 10,5 ou sur l'échelle de Richter, ou peut-être, je sais pas, peut-être plus haut, personne ne pourrait aider à une autre nation. Et puis on peut voir que maintenant, à cause du coronavirus, personne ne peut aider à une autre nation. Alors, rassemblez de la nourriture et priez, lisez la Bible. Maintenant, Dieu nous donne un temps de repentance, un temps de chercher la face de Dieu. Je ne veux pas arriver simplement à des gens, peut-être que vous allez dire religion, non. Mon but, c'est surtout d'avertir aux gens. C'est parce que cette famine arrivera partout. Et comme peut-être dans une autre vidéo, je voudrais savoir comment quand j'ai regardé le coronavirus qui s'approchait. Mais c'est important d'avertir le peuple, les gens, pour qu'ils puissent survivre après la famine. Si vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas de travail, si vous ne savez pas avec quoi nourrir vos enfants, vous pouvez mourir. Mais si vous avez de l'eau, car l'eau sera contaminée avec le temps. Ce que je voyais, c'est que l'eau il sera contaminé avec le temps. On peut voir maintenant, actuellement, si vous cherchez sur Internet, en Équateur, en des autres pays, il y a la sécheresse et puis il y a aussi des contaminations d'eau. Peut-être pour des situations naturelles ou des morts même. Alors, n'oubliez pas, gardez de la nourriture au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse, soit averti et priez si vous voulez une confirmation. Cherchez même si c'est en Europe, vous dites « Ah, mais j'ai mon travail », mais il y a beaucoup de gens qui perdront leur travail, beaucoup de personnes qui se suicideront après cette crise économique, la chute de la monnaie. L'argent ne servira à plus rien, mais notre foi en Jésus-Christ est aussi, c'est une advertence car le Seigneur même, il nous envoie être prudents à que nous conservons de la nourriture. Et c'est pour ça, car c'est le Seigneur, le même Seigneur du ciel, créateur de la terre, qui m'envoyait faire ce vidéo pour avertir les gens, pour proclamer alerte, pour qu'il y ait beaucoup de gens qui puissent s'échapper de la famine qui vient au monde. On ne sait pas combien de temps il y aura de la famine, mais apercevoir du danger. Au nom de Jésus, Dieu vous bénisse
Et si tu ne connais pas encore le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, fais cette prière avec moi, lis la Bible, n'importe, comme je te dis depuis le départ, je ne te parle pas des religions, je te parle d'une intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et il y a beaucoup de sainteté, mais si nous commençons à voir la Bible, comme moi, à l'époque, je ne croyais pas, je pensais qu'il y avait quelqu'un à haut, qu'il y a quelqu'un qui commandait, mais c'est à travers la Bible que nous connaissons qui est Dieu, pourquoi Dieu nous a créés, pourquoi Dieu il permet certaines choses, mais nous ne pouvons pas culpabiliser à Dieu de les choses, de les souffrances, car c'est des fois notre propre péché qui nous a menés à des situations, car nous ne cherchons pas Dieu, nous cherchons des fois les idoles, les statues, en pensant que c'est Dieu, c'est pas Marie qui nous a sauvés, c'est pas une statue Bouddha que tu peux parler, tu peux faire le yoga et n'importe quoi, c'est pas ça la vraie paix que Jésus-Christ vous te donner. Accepte le Seigneur Jésus-Christ pendant qu'il y a le temps et fais cette prière au nom de Jésus pour que tu puisses accepter le Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur et qu'il puisse se révéler dans ta vie au nom de Jésus et demande confirmation de cette vision que j'en ai eue au nom de Jésus. Seigneur Jésus, je te demande que tu rentres dans mon cœur, que tu viennes habiter dans lui. Seigneur, je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es ressuscité et au 3e jour, Seigneur, tu t'es relevé d'entre les morts. Seigneur, viens me sauver, me pardonner de tous mes péchés. Et au nom de Jésus, écris dans le livre de la vie mon nom, donne-moi ta paix et amène-moi dans ton chemin de vérité. Seigneur, je t'en prie, guéris-moi de tout aveuglement spirituel et viens dans mon corps être mon sauveur et mon Seigneur. Au nom de Jésus, merci Père. Amen et Amen. Si tu as fait cette prière, je te commande vivement de lire la Bible. Tu peux commencer à partir de Matthieu pour que tu connaisses qui est vraiment Dieu. Dieu te bénisse.